devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale, à 7h moins le quart sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 en Espagne. Qu'est-ce qui fait la une des journaux espagnols ? À la une de la presse espagnole, les tribunaux qui réclament davantage d'interprètes arabes, français et anglais, selon le média conservateur Crónica Global. 44% des traductions demandées le sont en langue arabe, puis 8% en français, même chiffre en anglais, et 6% en roumain. Le journal souligne, je cite, l'intense demande d'interprètes pour faire face à la mondialisation du crime et notamment au trafic de cannabis. Le quotidien catalan El Periódico publie quant à lui un reportage sur le manque de moyens de la justice et indique que la moitié des procès nécessitant un interprète n'en sont pas pourvus. Pour le journal, ce constat pose un véritable problème pour les droits de la défense. Le journal de centre-droit La Vanguardia indique enfin que le gouvernement devrait injecter 9 millions d'euros pour l'embauche de nouveaux traducteurs. Nous sommes aussi au Royaume-Uni ce matin avec vous, Sarah Menahi, à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? Des enseignants britanniques qui affirment jouer un rôle de plus en plus important dans la santé mentale de leurs élèves. Le journal The Guardian cite une étude menée à l'échelle de la Grande-Bretagne auprès de plus de 1000 enseignants du primaire et du secondaire. Étude reprise également dans les colonnes du Times qui avance qu'au moins une fois par semaine, 3 enseignants sur 4 accorderaient la priorité aux besoins psychologiques d'un élève avant d'enseigner. Le gouvernement travailliste se doit de sauver nos écoles et nos enseignants, titre le tabloïd The Morning Star, qui avance qu'un élève britannique sur 4 aurait besoin d'une aide psychologique. Enfin, le quotidien The Evening Standard donne la cause avancée par 90% de ces enseignants interrogés. Ils paieraient, selon eux, le prix des manquements du NHS, le système de santé publique britannique en crise. Merci Sarah Menahi, merci à tous nos correspondants.